fait chaud. Chaud. Et on commence avec un chiffre. Les Français dépensent en moyenne 1 693 € par an pour chauffer leur logement. Et si l'une des solutions pour faire baisser la facture était de changer ses radiateurs, toujours plus performants, esthétiques, il y en a pour tous les prix avec tous les systèmes de chauffage. Comment bien les choisir? Quels sont ceux à privilégier, ceux à éviter? Puis est-ce qu'il y a aussi des aides pour pouvoir changer ses radiateurs? C'est notre dossier du jour. Et on va parler de tout ça avec David Marchal, est avec nous également. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors en France, 1/3 des logements seraient équipés de radiateurs électriques. Depuis une dizaine d'années, il y a eu de gros progrès qui sont faits en matière de technologie. Souvenez-vous, le bon vieux grille-pain qui sont pas très bons, qui consomment plus qu'ils ne chauffent. Et ben tout ça, c'est fini. Longtemps mal aimés, les radiateurs électriques sont désormais plus performants, plus écologiques, plus économiques aussi. C'est ce que vous allez voir dans le reportage de Lucas Baron. Une maison en briques à une trentaine de kilomètres de la capitale. C'est ici que vit Patrick Delaporte depuis quelques mois. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Si vous voulez bien me suivre. À peine à la retraite, il s'est déjà lancé dans une multitude de travaux. Sa priorité, changer tous les radiateurs. Il nous montre le dernier survivant des lieux. Donc c'est le seul radiateur sur les 17 qu'il y avait dans la maison que nous avons gardé et qui est aux normes avec économie d'énergie. Les anciens appareils, eux, ont terminé un étage plus bas, au garage. Je vais vous montrer un petit peu, si je peux dire, le cimetière de nos anciens radiateurs qui étaient très disparates. Parmi eux, le convecteur, ou plus communément appelé le fameux grille-pain. Les ancêtres des radiateurs électriques qu'on mettait dans les années 70, qui étaient très demandeurs en électricité. Après son emménagement en février dernier, les premières factures tombent. Mauvaise surprise, 535 € pour 2 mois d'électricité. Moi, ce que j'ai trouvé énorme, c'était la facture de 535. Donc, je me suis dit, ça vient des radiateurs ancienne génération. Donc, j'ai démonté tous les radiateurs et notre deuxième facture nous fait économiser 300 €. C'est énorme, 300 € en 2 mois. Souhaitant rester sur un mode de chauffage électrique, Patrick se rend dans un magasin spécialisé. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez donc me proposer pour remplacer mes radiateurs actuels? Là, on est sur une technologie fluide caloporteur. Le fluide, lui, va monter en température et ensuite va diffuser de la chaleur dans la pièce. Il existe une autre technologie à inertie avec davantage de rayonnement qui va être orienté vers l'avant. De 90 € à plusieurs milliers d'euros le radiateur, il y en a pour tous les budgets, comme ce modèle à 4 500 €, digne d'une œuvre d'art. Difficile de faire un choix pour Patrick. Il y a plein de modèles différents, différentes marques, avec des designs différents, avec du métal, du verre, de la pierre. Le spécialiste lui propose finalement un modèle à inertie plus adapté à ses besoins. La carrosserie est en acier et l'intérieur est en fonte. Un matériau qui retient la chaleur et la restitue de manière douce et homogène, même une fois l'appareil éteint. Il consomme jusqu'à 30% d'énergie en moins qu'un convecteur classique. Après réflexion, il repartira avec 16 radiateurs comme celui-ci, montant total 11 000 €, une somme importante mais justifiée selon ce responsable. Aujourd'hui, on a des radiateurs qui permettent d'avoir un niveau de confort élevé, équivalent à du chauffage central, par exemple, et surtout, une maîtrise complète de sa consommation. En 15 ans, le chauffage électrique s'est refait une beauté, plus design, plus économique et surtout plus écologique.